Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter ce point que vous avez en face de vous. Donc c'est ce petit paquet de brides. En fait, comme vous pouvez voir, et en fait ces paquets de brides sont construits sur des petits ponts. Voilà, donc c'est un point assez flexible et élastique. Alors, pour commencer, voici la pelote, le fil que l'on va utiliser, c'est la laine de chez Maxi. Voilà, donc c'est en fait un fil coloré, c'est un petit tube qui est rembourré. Ça, c'est votre fil que vous allez du coup utiliser. Bon, bien sûr, ce sont des restes de fil, donc si c'est pour vous entraîner pour faire un point ou tester le rendu, etc. Vous pouvez prendre un échantillon de fil, peu importe. Donc voilà, pour les petites données par rapport à ce fil, donc c'est de 70% de coton et 32% de nylon, poids 50 grammes, longueur de fil 80 mètres et c'est pour des aiguilles crochet de taille 4,5 5 mm. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer notre nœud magique. On va commencer bien sûr par un multiple de 4 au niveau des mailles en l'air que l'on va crocheter. Voilà qu'on est à 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là j'ai 20 mailles en l'air. Et donc maintenant je vais du coup crocheter dans la 5e maille, je fais un jeté et je vais dans la 5e maille pour crocheter une bride. Et dans la bride suivante, pareil, je crochette une nouvelle bride. Et dans la maille qui suit encore une bride. Donc au total, je vais crocheter 3 brides. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je vais aussi sauter une maille en l'air, une maille. Et je vais piquer dans la suivante pour crocheter une bride. Et je vais faire pareil. Donc dans chacune des brides, des mailles, on va crocheter une bride. Jusqu'à ce que l'on ait crocheté 3. Donc la 2e, maintenant je vais crocheter la 3e, puis une maille en l'air et on saute une maille ici du coup et on va encore crocheter des brides. Donc 1, 2 et 3. Ensuite une maille en l'air et on poursuit. Et donc là on arrive sur la dernière bride et nous voilà. Donc ce que ça donne, vous avez vu, vous avez 3 petits trous, 3 petits espaces et on a les 4 brides au niveau du début parce qu'il faut compter les 3 mailles en l'air que l'on a laissées et puis les 4 brides du coup à la fin du rang. Voilà un petit peu ce que ça vous donne. Voilà, donc ça c'est pour votre rang numéro 1. On va pouvoir commencer le rang numéro 2 maintenant.
Et voilà, maintenant je fais mes petits ponts. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà. Ok, ensuite on poursuit. Donc 3 mailles en l'air. Et on va crocheter ensuite nos brides au niveau de la chaînette de mailles en l'air. Ok, on a fini. Ensuite, une maille en l'air. Et on poursuit donc 3 mailles en l'air, 3 brides au niveau de la chaîne de mailles en l'air crochetées au rang précédent. Donc c'est 3 mailles en l'air. Donc ça va bien sûr ça prend plus de temps à être mis en place. Donc là c'est toujours la maille en l'air par rapport à la chaînette de mailles en l'air et au petit pont que l'on fait au rang précédent. Donc je vous rappelle, 3 mailles en l'air à chaque fois, une maille serrée. Et on y est. Et là aussi, parce que j'ai fait une bride, je vais y aller ici aussi. Et là, donc on fait notre bride. Vous voyez comme c'est bien élastique tout ça. Donc on fait une maille en l'air maintenant. On tourne le travail. Je fais ma maille serrée dans la première maille comme tout à l'heure. Et ensuite 3 mailles en l'air. Et voilà. Et ensuite je crochette une maille serrée au niveau de l'espace suivant. Et on poursuit. Voilà, 1, 2, 3, la maille serrée toujours au niveau de la maille en l'air qui sépare les deux blocs. Et ensuite 3 mailles en l'air. Et la maille serrée, voilà, pour finir ici au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Donc voilà, vous avez vu, ces 2 rangs, après que vous allez du coup répéter. Et là je vais faire du coup 3 mailles en l'air et on y va. On va crocheter 3 brides sur chacune des bases de 3 mailles en l'air, etc. etc. Bien nos 3 et ensuite on termine avec voilà notre bride ici. Et voilà, je poursuis maintenant. Donc vous avez vu, j'ai répété plusieurs fois donc ces rangs. Puis nous voilà où on arrive. Ça vous donne un bel aperçu du point. Et donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Vous, ça vous donne un rendez-vous sympa. Ça peut être utilisé pour, pourquoi pas, un objet déco, une petite couverture ajourée, une écharpe, vous avez plusieurs possibilités. Donc j'espère vraiment que ce point vous a plu. En tout cas, aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!